Bonsoir tout le monde. On va commencer par le mot interrogatif. Pour former une question, il faut commencer par un mot interrogatif convenable, puis on fait l'inversion entre verbe et sujet, c'est-à-dire ciseaux, faire des ciseaux, et enfin n'oubliez pas le point d'interrogation. Les mots interrogatifs, en bref, sont 9 mots interrogatifs. Où, c'est-à-dire where, comment, how, quand, when. Est-ce qu'il n'existe pas en anglais un mot convenable? Alors j'ai choisi de l'écrire en arabe hal. Pourquoi? Why. Qu'est-ce que ou que? What. Qui? Who. Combien? Il y a combien de et combien coûte? How much and how many. Quel et quel, c'est le seul mot interrogatif qu'il y a masculin singulier et féminin singulier. On commence d'abord par former la question. Si la question est posée avec le pronom tu, vous répondez avec je. Si la question avec le pronom vous répondez avec le pronom nous. Il et elle ne changent pas entre question et réponse. Il avec S et elle avec S de même ne change pas entre question et réponse. On doit changer le verbe selon le pronom. N'oubliez pas de changer le verbe selon le pronom. On commence d'abord par le mot interrogatif où. N'oubliez pas de mettre l'accent sur le U. Où, c'est-à-dire where. On demande la place. C'est où. Je vais au club, alors je demande la question au club. Alors je commence par où. Je fais le ciseau. Le jeu devient tu. Verbe aller avec tu, va. Où vas-tu? Et puis je mets le point d'interrogation. Ensuite, quand. Quand, c'est-à-dire when. On demande toujours le temps. Nous arrivons le soir. Le soir, c'est-à-dire evening. Le soir. Je vais demander la question sur le mot le soir. Quand arrivez-vous? Quand arrivez-vous? Je fais l'inversion entre le verbe et le sujet. Nous devient vous. Arrivons avec vous. Arrivez EZ. Et n'oubliez pas le point d'interrogation. Numéro 3. Qui? On pose toujours la question avec le mot interrogatif qui sur les personnes, sur une personne. Who. Et on doit précéder le mot qui avec un verbe. Le qui est précédé toujours par un verbe. Qui est-ce? C'est rime. Qui est-ce? C'est mon professeur. Qui est-ce? C'est mon père. Le professeur explique la leçon. Qui explique la leçon? Avec qui il n'y a pas d'inversion entre verbe et sujet. N'oubliez pas toujours de mettre le point d'interrogation. Ensuite, le mot interrogatif comment. Comment, ça veut dire how en anglais. How. Il y a 3 types de questions. On a l'habitude de demander comment t'appelles-tu? Je m'appelle Rim. Je m'appelle Mona, je m'appelle Omar, je m'appelle Mohamed. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va pas mal. Comment vas-tu à l'école? Et ça, c'est le type numéro 3 de demander avec le mot interrogatif comment. On demande les moyens de transport. Comment vas-tu à l'école? Je vais à l'école en bus, je vais en taxi, je vais à pied, c'est-à-dire comment t'appelles-tu? Comment ça va? Comment vas-tu à l'école? Numéro 5. Numéro 5, on demande avec est-ce que. Et est-ce que c'est un mot composé de 3 parties? Et, ensuite ce, ensuite que. Est-ce que ça veut dire en arabe hal? Et toujours la question est répondue par oui et non. Il n'y a pas d'autre réponse. Oui ou non. Est-ce que tu vas à l'école? Oui, je vais à l'école. Non, je ne vais pas à l'école. Attention, est-ce que est précédé par un sujet, ensuite un verbe. Il ne faut pas faire un ciseau ou des ciseaux avec est-ce que. Est-ce que
est un mot composé et il ne faut pas faire une inversion après est-ce que. Numéro 6, pourquoi? Et pourquoi en anglais c'est why? Why? Et pour répondre à cette question, il y a deux types de réponses. Ou bien parce que ou car, ça veut dire because ou pour. Pour, ça veut dire for. Si je vois le mot parce que ou pour dans la réponse, alors la question automatiquement est pourquoi. Par exemple, je vais au club pour jouer. Alors, j'ai précisé que la question commence par pourquoi. Pourquoi vas-tu au club? N'oubliez pas le point d'interrogation, c'est important, le point d'interrogation. Pourquoi vas-tu, je fais les ciseaux, vas-tu au club? Voilà. Pourquoi es-tu absent? Je suis absent parce que je suis malade. Alors, presque la question est pourquoi et je fais le ciseau. Es-tu absent? Ensuite, que ça veut dire que et qu'est-ce que? Que et qu'est-ce que ça veut dire what? Les deux ont le même sens. Et les deux ont la même réponse, excepte que il faut faire les ciseaux, faire l'inversion entre verbe et sujet. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire l'inversion entre verbe et sujet? Exemple. La réponse ici, je fais mon devoir. Alors, que fais-tu? Ici, il y a les ciseaux. Qu'est-ce que tu fais ici? Il n'y a pas d'inversion. Il n'y a pas d'inversion. Les deux ont la même réponse. Les deux ont le même sens. Ensuite, combien coûte? Combien coûte, cela veut dire qu'on va demander sur le nombre ou le prix. Combien d'élèves êtes-vous en classe? Nous sommes 20 élèves en classe. On demande le nombre par combien de. Et ici, j'ai enlevé le E, j'ai mis apostrophe parce que le élève commence par un E voyelle. Nous sommes 20 élèves en classe. Ce pull coûte 200 livres. Combien coûte ce pull? How much? Combien coûte ce pull? How much? Combien de? How many? Et enfin, je termine avec le mot interrogatif, le seul mot interrogatif où il y a le masculin singulier ou féminin singulier selon la question. Quel, avec un seul L pour les mots masculins singuliers. Quel âge as-tu? Quel temps fait-il? Et réponse, et vous devez toujours choisir lequel masculin et lequel féminin. Quel féminin pour heure? Quelle heure est-il? Quelle couleur est-il? Quelle couleur préférez-vous? Quelle matière préférez-vous? Alors, heure, couleur, matière sont des mots féminins. Âge et ton sont des mots masculins. Et voilà, merci et au revoir.